Chaque nuit d'enquête est différente, chaque lieu d'enquête est différent. On devait tourner la 4e nuit de Terreur Nocturne, mais nous avons subi des anomalies sonores durant notre attente en vue de commencer cette enquête. Je vais vous expliquer la situation. On avait placé 2 micros dans le couloir à 200 mètres de notre QG, un micro HF et un enregistreur numérique qui capture l'ensemble des bruits qui peut éventuellement se passer dans le bâtiment. Faut savoir qu'avant de commencer une enquête, on arrive très tôt sur les lieux, on s'acclimate au lieu, on sécurise le lieu, on installe notre matériel dans un QG pour ensuite dispatcher tout l'ensemble du matériel dans le bâtiment afin de faire une enquête convenable et intéressante pour vous. Le temps passe et je ne sentais pas la situation, je sentais pas la soirée en fait. Et Sylvie c'était pareil. De plus il faisait très froid, à peu près moins 5 degrés, donc c'est des situations d'enquête qui sont très compliquées à gérer. Rien que le fait d'avoir froid déjà c'était quelque chose. Mais là, plus le temps passait et plus je ne sentais pas le lieu. C'est bel et bien la première fois dans ce bâtiment qu'on a ressenti une telle chose. Et très peu de temps après l'installation de ces 2 micros, en fait, on a entendu quelque chose qui se déplaçait dans le bâtiment. Alors, la possibilité qu'un intrus puisse s'être introduit dans le bâtiment, elle est nulle, car le lieu est clos, il n'y a aucune de fenêtre de cassée, il n'y a pas de possibilité, en fait, que quelqu'un puisse s'introduire sans casser quelque chose et sans surtout qu'on puisse l'entendre. Avec la qualité sonore qu'on a en main, qu'on avait à disposition, c'était clairement impossible. Et en fait, à peine 20 minutes après l'installation de ces 2 micros, Sylvie, elle a entendu en fait des bruits de pas qui se rapprochaient très lentement du micro qu'on avait placé donc au 2e étage, en haut de l'escalier, qui lui en fait dessert tout l'étage où on était. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, vous allez voir que les événements sonores sont tellement irrationnels qu'on panique assez rapidement et que c'est à partir de ce moment-là qu'une soirée d'angoisse va commencer. Là, vous avez une vue d'ensemble du QG, de la seule caméra que j'ai installée dans le QG. Et maintenant, je vais vous faire passer sur la première anomalie sonore enregistrée 200 mètres plus loin dans le bâtiment. Quand on entend une telle chose se produire dans un bâtiment que l'on connaît, c'est un bâtiment quand même où on a enquêté 3 nuits, on sait pertinemment que ce genre de bruit vient de l'intérieur. Alors oui, on entend un chien qui lui se trouve à l'extérieur dans le jardin d'une maison voisine, mais le bruit en fait, là que vous venez d'entendre, il est tellement puissant que ça en a fait quand même vibrer les murs du QG. Sylvie, quant à elle, elle écoutait au casque, via le micro HF qui était à 200 mètres, elle l'a entendu si fort qu'elle en a posé le casque et qu'elle m'a regardé. Et elle m'a dit « Est-ce que t'as entendu ça ?» J'ai dit « Oui, j'ai entendu. » Donc ça, c'est la première salve de ce qui va se reproduire par la suite. Je vous laisse réécouter quand même cette anomalie une 2e fois, qui pour moi a un rapport avec une des enquêtes qu'on a fait précédemment.
Maintenant, on va passer directement sur l'anomalie suivante qui, elle, est arrivée quelques minutes après et on l'a encore une fois entendue au casque et en direct. Après avoir entendu ça, en fait, on a éteint la lumière, on s'est mis dans le noir total parce qu'on pensait sincèrement et on pensait fortement surtout que quelqu'un était en train de nous jouer un mauvais tour. On s'est demandé mais c'est pas possible d'enregistrer un bruit pareil et d'entendre en direct alors qu'il était pas tard quoi, il était vraiment pas tard dans la soirée d'entendre une telle chose. C'est ahurissant quoi de vivre ce genre de phénomène en direct dans un lieu qu'on connaît. Et peu de temps encore une fois, après un long silence, une accalmie assez longue pour nous, parce qu'on pensait vraiment que ça y est, cette personne ou la chose qui était dans le bâtiment était proche du QG où on se trouvait en fait. Donc moi, j'étais toujours sur le qui-vive. J'étais prêt à retenir la porte du QG qui donnait dans le couloir. J'étais prêt à affronter en fait ce qui pouvait se trouver dans le couloir, l'autre côté de la porte. Mais rien, plus rien, pas un bruit, rien. Et puis soudainement, en fait, on commence à réentendre des bruits, quelque chose qui tape violemment quelque part dans le bâtiment. Ce qui fait que nous, surtout Sylvie, qui elle a le casque, ne l'oublions pas, elle me dit là il y a quelque chose, ça tape, ça se déplace et c'est pas normal parce que jamais auparavant on avait entendu des bruits aussi réguliers mais qui se passent et que l'on entend aléatoirement dans le lieu.
il est en train de paniquer complètement, de se demander en fait qu'est-ce qui se passe là-dedans et comment surtout on va sortir de là en toute sécurité. Pour revenir sur notre arrivée dans le lieu, ce lieu qu'on connaît très bien, puisque c'est déjà la 3e nuit qu'on y passe, notre ressenti ce jour-là était totalement différent. On se sentait un peu plus épié, on se sentait plus mal à l'aise, et il y avait le froid qui était là aussi, qui nous rendait pas trop bien, on se sentait pas trop bien, et on s'est dit, on va faire notre QG ailleurs. On va essayer de faire une enquête autrement, comme ça fait déjà 3 fois qu'on vient ici. On va carrément changer de lieu. Donc on s'est calé tout au fond d'un couloir pour faire notre QG. Arrivé dans notre QG, Julien me dit on va installer un micro HF pour pouvoir enregistrer et capter un peu ce qui peut se passer dans le lieu pendant qu'on sera en pause au QG en attendant qu'il soit l'heure. Et là, je lui dis, on pourrait peut-être aussi commencer à préparer le matos au lieu de rester piqué dans le froid, parce que franchement, il faisait -5 et c'était horrible. Et là, Julien me dit, non, je sais pas, je le sens pas, on va attendre un peu, il fait froid, toi le matos, il aime pas trop, et puis on va attendre, je préfère. Moi, je dis, ok, pas de souci. Donc on file installer le HF, on revient au QG, on s'installe, on se prépare un petit café chaud et on se met sous des couvertures. Et là, moi, je mets le casque et c'est là que ça commence. Donc, comme Julien expliquait tout à l'heure, ce premier grondement, et là, je dis à Julien, t'as entendu ? Et là, ouais, il me dit, ouais, j'ai entendu. Et franchement, lui, il l'a entendu, mais moi, j'avais le casque et en fait, ça amplifie 10 fois le truc. Et là, j'ai eu la trouille de ma vie, je me suis dit, mais punaise, c'est quoi ? Et là, on s'est tout de suite demandé, mais qu'est-ce que ça peut être ? Rationnel, quoi. On essaye d'être rationnel, comme à chaque fois. Mais à un moment, on s'est dit, c'est peut-être une porte de camion, un truc comme ça, mais voilà. Ça avait vraiment l'air de venir de l'intérieur. Et quand ça a recommencé, on s'est dit non, c'est pas possible, il y a un truc. Et quand j'ai entendu ces bruits de pas, on s'est dit là, c'est plus croyable, c'est plus pensable, il y a vraiment un truc ici. Et on attend, je vous explique pas l'angoisse, parce que là, c'était en train de monter crescendo. On bougeait pas, on était vraiment à l'affût de tous les bruits qu'il pouvait y avoir. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a eu un très gros coup de ferraille. Comme si quelqu'un tapait avec une barre sur, sur un montant en fer, sur, une rambarde de l'escalier. On ne savait pas trop, Et c'est que ce que j'ai entendu après qui était vraiment, vraiment flippant, c'est les bruits de pas qui en sont découlés. On s'est regardé, on a dit là c'est pas possible,
On a éteint la lumière du QG, noir total, silence, et on a attendu. J'ai dit à Julien, depuis qu'on était arrivé, j'ai dit, il y a un chien là aujourd'hui, c'est horrible, il n'arrête pas. Et c'est vrai que ce chien, tout le temps en train de japper. Mais tout le temps, vraiment, c'était H24. Et on s'est dit, punaise, il nous fait ça toute la nuit. Enfin voilà, là l'enfer pour les bandes et tout, audio. Et quand ces bruits-là se réalisent, vous verrez bien, vous l'entendez même, le chien, il jappe. Mais il jappe vraiment méchamment. Il y a quelque chose que lui aussi il entend. Donc il voit, on ne sait pas. Hein. Mais le chien il est là et il n'arrête pas de japper. Et ça, franchement, ça amplifie encore plus notre angoisse. Parce qu'on se disait il y a vraiment quelque chose. Et c'est pas normal. Vers 23h30, miteux non plus, avec tout ce qui se passait, franchement on était flippés. On avait vraiment peur qu'une catastrophe arrive, ou je sais pas, on savait pas ce qui allait nous tomber dessus. On s'est dit, on part. Enfin, Julien s'est dit, on y va. Moi franchement, je lui disais, non, je sais pas, on peut attendre encore un peu. Franchement, je sentais pas de partir en pleine nuit comme ça, avec tout ce qui s'était passé avant. J'étais trop flippée. Savoir de traverser tous ces couloirs, de ressortir par ce funérarium, j'avais pas envie, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, c'est bon. J'ai pris mon courage à deux mains, et puis j'ai dit à Julien, c'est bon, on y va. Donc on a préparé nos affaires. Je crois qu'on n'a jamais rangé aussi vite, mais voilà, ça s'est fait très vite et on est parti. Ah oui, oui, clairement. Pas stressé, il donne des mal. Ah ouais, d'accord, des trucs. Oui, oui, c'est comme la première nuit, pareil. C'était interminable, franchement, de traverser ce couloir, de descendre 2 étages, de retraverser ce grand couloir en bas pour finir dans le funérarium. Et Julien avait du mal à ouvrir la porte, en plus, je me souviens. Enfin, c'était, voilà, une angoisse. On retrouvait le lieu, en fait, comme on l'avait connu avant, sans un bruit. Un silence de mort, quoi, vraiment. On a descendu tous les étages, on a traversé tous les couloirs, sans aucun bruit. Donc c'est encore plus flippant, parce qu'on s'est dit, c'est quoi qui va nous tomber dessus au détour d'un couloir, quoi. Quand on est sorti, idem, plus de chien. Le chien ne jappait plus non plus.
que ce chien n'avait pas arrêté de japper de tous les moments où on était dans le lieu. Plus de bruit. Silence radio.